Boire de l'eau du robinet est-il toujours sans risque? On pourrait en douter au vu de cette grande étude réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On y apprend que d'importants résidus de pesticides dangereux sont présents, et cela en grande quantité, dans notre eau du robinet. Alors comment l'expliquer et surtout, est-ce dangereux pour la santé? Les réponses, c'est avec Frédéric Prabonneau, Florence Mathieu et Fabienne Blévis. Le chlorothalonil, un pesticide utilisé pendant 50 ans avant d'être interdit en 2020 en France, car cancérogène probable. Mais des micropolluants issus de sa dégradation sont toujours présents dans l'eau. On ne les trouvait pas jusqu'à présent car on ne les cherchait pas. C'est désormais le cas. Résultat, l'Agence nationale de sécurité sanitaire estime qu'au moins 34% de l'eau distribuée serait non conforme à la réglementation. Un chiffre sans doute sous-estimé, avec des niveaux bien plus élevés dans les régions agricoles. Exemple, dans le Grand Ouest avec l'une des compagnies des eaux. Sur 550 000 habitants, 480 000, 490 000 à peu près sont concernés. Ces molécules nous inquiètent parce que dans l'eau, on ne doit pas avoir de résidus de pesticides. En fait, on sait que la science est maintenant unanime. Les pesticides posent un problème de santé publique. Ça, c'est établi. Et donc, évidemment, l'eau doit être dépourvue de ces molécules et doit respecter la norme. Les études manquent sur la dangerosité de ces molécules et leur persistance dans l'eau, mais une limite de qualité a été fixée. Sauf qu'il est très difficile de s'en débarrasser et que cela coûterait cher aux collectivités et aux régies d'eau. Qu'on pourrait arriver à des chiffres de 50%, voire plus d'augmentation des tarifs, sachant que nos solutions techniques sont, j'allais dire, à la fois au plan financier, au plan technologique, accessibles aux très grands services en milieu rural. C'est une autre affaire. Coûteuses et imparfaites, ces technologies de dépollution sont aussi très gourmandes en énergie.